Si je dois donner mon opinion sur Barkhane, moi je verrais une réduction des troupes de Barkhane et une plus grande présence sous forme de moyens aériens, de renseignements, de drones. Quand vous prenez l'insécurité au Mali aujourd'hui, vous avez plusieurs sources. La première source d'insécurité est en rapport avec le dossier du Nord, dossier de rébellion, trafic de drogue et d'autres types de problèmes. Et là, il y a eu un accord de paix qui a été signé en Algérie, qui a été négocié en Algérie et signé au Mali, qui doit être mis en œuvre pour que nous puissions démanteler les groupes armés à vocation politique, les désarmer, les insérer dans le processus étatique et civil de notre pays et arriver progressivement à distinguer les groupes terroristes des groupes rebelles politiques. Donc là, il y a une première issue, la question de la rébellion. Il y a une deuxième issue, c'est la donne terroriste. Celle-là, elle est plus violente et plus complexe parce qu'aujourd'hui, la donne terroriste concerne le nord de notre pays, la donne terroriste concerne le centre de notre pays, la donne terroriste concerne le Burkina, concerne le Niger et puis une bonne partie du Sahel. Cette donne terroriste, il faut l'aborder sous l'angle militaire, sécuritaire, certes, mais il faut l'aborder aussi sous l'angle politique, étatique, administratif, social et même économique. Nous avons besoin de toutes les présences. La question essentielle est, est-ce que ces présences devraient plutôt être des présences d'accompagnement, de collaboration, ou être des présences de remplacement? Moi, je pense que ça doit être des présences d'accompagnement, c'est-à-dire les forces armées maliennes, sahéliennes doivent être devant et les forces armées étrangères doivent appuyer. Par exemple, si je dois donner mon opinion sur Barkhane, moi je verrais une réduction des troupes de Barkhane et une plus grande présence sous forme de moyens aériens, de renseignements, de drones et d'autres moyens qui peuvent aider techniquement les troupes maliennes, nigériennes et burkinabées en opération. L'économie sahélienne est une économie qui est primaire, c'est-à-dire beaucoup basée sur l'agriculture et l'agriculture de nature pluviale. Donc il suffit qu'il pleuve assez bien pour que nous fassions 2 à 3% de croissance. Parce que nous avons de la terre disponible et nous sommes dans l'extensif. Donc toujours plus d'espace à cultiver, donc ça fait plus de production et ça fait de la croissance. Elle n'est pas suffisamment rémunératrice en emploi et elle n'est pas suffisamment redistributrice. Et je pense que c'est ça les principaux enjeux. C'est pourquoi l'industrialisation, la création de valeur, la création de richesses, c'est ce qui doit être la clé. Mais vous avez raison que nous sommes des économies avec des taux de croissance qui feraient pâlir d'envie des pays comme la France. Le Mali, encore en 2019, réalise 5% de croissance. Après avoir réalisé une année où, par exemple, en 2014, j'étais Premier ministre, on a réalisé 7,1% de croissance. Donc, nous réalisons des taux de croissance. Ça veut dire que tout n'est pas noir. Nous devons faire mieux.